On a une entrevue très intéressante à vous proposer pour ce deuxième entracte ce soir. Nous recevons nul autre que Jean Perron qui est en visite ici au Centre régional Case Irving. Jean Perron qu'on connaît bien entre autres comme entraîneur du Canadien de Montréal, également entraîneur du côté des Nordiques de Québec, mais surtout comme entraîneur des Aigles Bleus de l'Université de Moncton pendant plusieurs années. Alors premièrement, M. Perron, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, que nous vaut l'honneur de votre visite ici ce soir? Bien, je demeure en Gaspésie, là, dans la baie des Chaleurs, et j'ai un de mes amis qui m'a demandé s'il voulait venir voir un match d'Acadie Batteuse. D'ailleurs, je n'étais jamais venu à un match local, et j'ai dit l'Acadie Batteuse vont probablement faire des séries, puis ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds au Case Irving. J'étais venu ici pour la Ligue centrale midget de nombreuses années passées quand j'étais avec le Canadien. Donc, j'ai dit, on va voir du bon hockey. Puis, il y a un joueur qui attire particulièrement l'attention dans la Ligue nationale, c'est Dubois, qui joue pour le Cap-Breton. Donc, j'ai dit, tiens, vu que je fais encore des commentaires à la radio, de temps en temps à la télévision, ben, j'ai dit ça. On va pouvoir avoir des observations sur ce joueur-là qui va être repêché à la fin du mois de juin. D'ailleurs, vous avez été commentateur à la soirée du hockey à l'époque aussi, hein? Oui, j'ai fait beaucoup de commentaires pour le Canadien, les Nordiques, disons dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Donc, c'est une deuxième carrière pour moi. D'ailleurs, même après toutes ces années-là, vous aimez encore le hockey autant qu'au premier jour? Parce que je regardais, vous avez été entraîneur même en 2011 d'une équipe en Gaspésie, si je ne me trompe pas. Bien, j'ai été entraîneur pour l'équipe nationale d'Israël pendant 10 ans. Ah oui? Israël, ben oui. Puis, je suis allé en Gaspésie, mais j'ai pas fait trop de coaching là-bas. Non. Non, là, je suis vraiment un retraité de coaching. C'est la première année où je ne fais pas de coaching comme tel. Je vais faire appel à vos talents de commentateur, vos impressions sur le match de ce soir jusqu'à maintenant. Vous dites que vous êtes venu voir Dubois, vos commentaires jusqu'à maintenant sur ce que vous avez vu? Bien, c'est sûr que quand le score est 6-0 après 2 périodes, c'est une domination de la part des Screaming Eagles. Et la grosse différence entre les deux équipes, c'est qu'il y en a une qui a plus d'expérience que l'autre. Ça, c'est clair. Batteuse est plus jeune. Et tu vois, au niveau de l'implication physique, Cap-Breton est beaucoup plus impliqué. Et le meilleur joueur, Dubois, ben ça paraît. Il fait lever le talent de tous ses coéquipiers. Mais il reste que aussi, quand tu arrives à la fin de la saison comme ça, tu mets le deuxième gardien de but, là, comme le Titan décidé d'y aller avec son substitut, bien, ça donne pas non plus une bonne idée du calibre vraiment des Titans. Donc, c'est une de ces soirées où ça fonctionne pas tellement bien. Mais dans l'ensemble, ce sont des jeunes qui se dépensent. Je vais te dire une chose, il n'y a pas trop de joueurs sur la patinoire qui se traînent les bottines. Ça joue. Oui, et d'ailleurs, comme niveau de jeu, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, est-ce que vous trouvez que c'est un bon tremplin pour préparer les joueurs à une plus grosse ligue comme la Ligue nationale de hockey ou la Ligue américaine? Oui, c'est le tremplin par excellence. Et quand tu joues au-delà de 70 parties par année avec les entraînements que tu as et les entraîneurs, moi, ce qui m'importe, c'est le coaching. Et je regarde un paquet d'anciens joueurs de la Ligue nationale qui deviennent entraîneurs dans le junior. On a vu Patrick, puis il y en a bien d'autres, là. Vois-tu, Guillaume Latendresse est en train de faire ses classes au midget 3A. Éventuellement, tu vas le voir dans la Ligue junior majeure. Donc, le coaching est fort. Ça, c'est clair. Pour vous, comme entraîneur, quelle est la plus belle qualité que vous pouvez trouver chez un joueur de hockey? Moi, c'est la plus belle qualité, c'est le coup de patin. Ça, il n'y a aucun doute.
Je regarde ce soir là, la qualité du coup de patin des Screaming Eagles est supérieure à celle... ils sont toujours les premiers sur la rondelle. Et après ça, mais quand tu montes dans le domaine du hockey, bien, c'est la vision de jeu de ces joueurs-là. Il y a plusieurs joueurs là, qui voient très bien la glace. Je regardais le premier but que les Screaming Eagles ont marqué. Ben, c'est une belle pièce de jeu de Dubois. Dubois qui a une vision périphérique extraordinaire. Il a passé la rondelle à son coéquipier, puis ça a été un jeu d'enfant pour lui de la mettre dedans. Donc, tu peux voir la différence d'un joueur à l'autre à cause justement de ce sens de hockey que certains joueurs possèdent et que d'autres possèdent beaucoup moins. Alors, M. Perron, c'est un honneur pour moi de vous avoir reçu en entrevue. Merci beaucoup pour votre temps. Vous êtes bien sympathique et c'est très inspirant de jaser avec quelqu'un qui a connu ce sport et qui le connaît tellement. Vous êtes une archive pour nous. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, puis bonne saison Titan. Merci beaucoup et vous pouvez venir nous voir n'importe quand. Vous êtes le bienvenu n'importe quand.